Donc, bonjour, morning brief du 17 janvier 2018. Bien sûr, il y a commentaire des indicateurs d'activité publiés groupe Bayehi ce matin, les filiales de groupe Bayehi, qui ont fait de bonnes réalisations, voire euh, impressionnantes, notamment pour Sotuver. Également, il y a un petit commentaire de ma part sur Moody's et l'agence de notation, un commentaire sur la Tunisie en particulier et sur, euh, et sur les notations de l'Afrique du Nord et du Levant, le Moyen-Orient. Donc je cède la parole pour commenter le marché à Bassem, hein. Merci Kais. Bonjour tout le monde. Dans un marché qui était assez animé hier avec un volume de 5 millions 7, bien sûr avec une transaction de bloc sur Artes 264 000 titres, c'est une transaction étranger avec en vérifiant l'état des mouvements des investisseurs étrangers. Notons également la vente de 11 898 titres SAH et 2000 titres Eurocycle. Côté achat, il n'y a pas eu grand chose. 2500 titres Carta Seman. Pour les du marché, on note high-tech 4,68%. Donc, c'est une nouvelle hausse du titre qui reste la meilleure performance pour aujourd'hui, mais sans réellement un volume. SIL plus de 94 et la Sotetel plus de 94%. Côté baisse, on a SIP BTE et Cimenté de BZ, donc Cimenté de BZ qu'on rappelle qui est échangé sur le compartiment du fixing. Voilà, donc c'est l'essentiel de l'activité du marché et je cède la parole de nouveau. Merci. Merci Bassem. En ce qui concerne Moody's, en fait, à retenir, c'est le taux de croissance de 2,8% prévu pour 2018, euh, prévu en 2018, en ligne avec les prévisions de la Banque mondiale, mais inférieur aux attentes du gouvernement tunisien. Autre également euh, information à retenir, c'est le fait que la Tunisie est désormais considérée comme le pays le plus vulnérable euh, en termes de, ou en ce qui concerne son recours au financement externe, à l'endettement externe, et ceci suite à une maîtrise, disons, budgétaire qui a désormais une marge de manœuvre très très limitée. En revanche, par exemple, on prend le cas de l'Égypte qui avait lancé en 2000, fin novembre, au début novembre 2016, le free float de la livre égyptienne, est actuellement considéré comme le pays qui offre le plus de potentiel de croissance ou qui devrait réaliser la plus importante croissance en 2018, 2019 et même en 2021, avec une baisse de la dette prévue par rapport au PIB, bien sûr, prévue dans les années à venir, contrairement à la Tunisie où Moody's et même la Banque mondiale ont un peu des doutes sur la réalisation des objectifs de l'État tunisien en termes de baisse, en ce qui concerne la baisse de la dette et la maîtrise du déficit budgétaire. Sinon, je cède la parole à Fatma Sharfi pour commenter le Sautu vert. Pour commenter TPR, hein. Merci, Kais.
Bonjour tout le monde. Alors, TPR a clôturé l'année 2017 avec des chiffres surprenants, boostés par un T4 supérieur à nos attentes. Le chiffre d'affaires 2017 a progressé de 16,2 à 120 millions de dinars contre 103 millions de dinars une année auparavant, et 105 millions de dinars attendus par Alpha Mena. T4 est le meilleur trimestre en 2017 avec un chiffre d'affaires à l'export qui s'est amplifié de 37% à 41% de l'export sur l'ensemble de l'année 2017. 33 millions de dinars contre 26 millions de dinars en 2016. TPR a clairement tiré profit de la dépréciation du dinar. Notre modèle sera révisé à la hausse dans les jours qui viennent. Voilà. Donc, merci Fatma. Donc, TPR et les ventes de TPR sont tirées essentiellement par l'export. Pareil pour ce vert. Fatma Haddad nous donnera plus de détails. Merci Qais. Bonjour tout le monde. La Sotuver a clôturé l'année 2017 avec un chiffre d'affaires de l'ordre de 67 millions de dinars, 796, soit une amélioration remarquable de 25,1% par rapport à 2016. Une hausse tirée par le marché export, dont les ventes ont grimpé de 27,1% à 36 millions de dinars, 275, soit une contribution de 53,5%. La bonne performance de l'année 2017 revient surtout à la prospérité des ventes pendant le dernier trimestre qui, à lui seul, contribue à hauteur de 29,4% au chiffre d'affaires annuel. Un trimestre pendant lequel le dinar tunisien s'est fortement déprécié face aux monnaies principales, ce qui a pavé le chemin à une hausse foudroyante des exportations. Les chiffres de Sotuver dépassent nos attentes. Les 7 millions de dinars de revenus additionnels par rapport à nos attentes aboutiraient à une augmentation marginale de 700 000 dinars environ pour le bottom line. Ainsi, la croissance des BPA 2017 serait aux alentours de 16% par rapport à 2017, contre 5,8% estimé par notre modèle. Voilà, merci. Donc merci Fatma. Juste un dernier commentaire avant de bien sûr céder, vous donner la parole s'il y a des questions concernant des opérations significatives sur Biat. Donc il y a eu vente de presque 100 000 titres Biat vers la fin de l'année de la part du groupe Hashish Randa. L'équivalent de 11 millions de dinars. Donc, c'est une opération réellement à signaler du fait que Biat a atteint des niveaux de valorisation actuellement record. On verra ce genre d'opération. Il y a eu également une opération relativement moins importante de la part sur l'ATB, également d'un actionnaire et d'un administrateur important au niveau de l'ATB. Donc s'il y a des questions, n'hésitez pas à poser ou à nous faire part de vos interrogations, remarques. Juste une question concernant SH, le comportement du titre hier sur le marché. Bassem, merci pour cette question par rapport à SAH. À signaler le fait que ce qui a déçu un peu le marché, c'est la baisse des ventes export. Mais le problème avec les indicateurs d'activité de SAH, c'est que vu le périmètre actuel, ou le nouveau périmètre, avec la présence d'importantes filiales à l'étranger, les ventes export ne sont plus comparables, c'est-à-dire au même périmètre. On n'a pas l'information réellement s'il y a eu une compensation ou un transfert de vente réalisé par SAH en 2016 de la part de SAH Tunisie vers les destinations étrangères de SAH, ou actuellement SAH opère directement à travers ses filiales. Donc réellement, on ne peut pas se prononcer sur les chiffres trimestriels, notamment en ce qui concerne l'export. Par contre, les ventes locales ont été bonnes et notre analyste RAD estime que
les ventes locales de SAH ont été vraiment ont bien performé malgré un marché qui est déjà mature. Donc nous on pense que c'est un titre de qualité. C'est vrai qu'il a résisté malgré la non-distribution de dividendes l'année dernière, mais c'est un titre qui reste de qualité. Bon, s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas. Hein, alors, donc je vous souhaite bonne journée. Au revoir. À demain.